Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un sujet que j'ai en tête depuis un petit bout de temps. Je ne sais pas si vous connaissez, on va parler ensemble de Unify Design Center. C'est un outil mis en place par Ubiquiti. Ça vous permet de designer un peu et de préparer votre potentielle commande en matériel de réseau. Vous allez voir, c'est intéressant comme outil. Alors la première chose qu'on va faire, c'est se connecter. Pour ça, il vous faudra un Ubiquiti account. Donc si vous êtes déjà client Ubiquiti et Unify, vous devez en avoir un, hein. Sinon il faudra en créer un. Donc on se connecte. Alors, étant donné que moi j'ai déjà des plans, vous n'aurez peut-être pas exactement la même chose. Donc ce qu'on va faire, on va créer un nouveau projet. Donc pour ça, vous allez ici au-dessus et vous allez faire Add New Project. Alors, le nom de votre projet, c'est vous qui choisissez. De toute façon, on s'en fout un petit peu. Donc là, je vais faire démo YouTube, par exemple. L'emplacement, on va mettre Paris. Ça n'a pas d'importance. Alors ça, ce sera plutôt en fonction de si vous êtes ultra pro ou pas. Si c'est pour la maison, je vous conseille de laisser value, sinon ça va vous proposer du matériel plus professionnel, donc du matériel plus cher aussi. Alors on va faire la maison, inférieure à 200 mètres carrés et inférieure à 100 utilisateurs. Hop. Alors qu'est-ce qu'on veut gérer dans notre maison? Ici, moi je vais vous le faire pour le Wi-Fi uniquement. Non, on va mettre la surveillance aussi, tiens. On va faire une démo avec leurs deux, donc Unify Network et Unify Protect. Le Access et le Talk, bon, on parlera de ça plus tard. Talk, pour moi, il n'est toujours pas dispo en Europe, donc on ne s'intéresse pas à ça en ce moment. Et Building Security, je pense que dans votre maison, vous n'aurez pas besoin de ça. Donc, on coche ce qu'on a besoin, on crée le projet. Et alors là, ça va devenir intéressant, c'est qu'on va pouvoir uploader un plan de sa maison. Donc, je vais essayer de trouver un petit plan et je vous montre ça tout de suite. Voilà, alors après avoir cliqué sur Upload Plan, j'ai envoyé un plan. Donc c'est, dans mon cas, c'est une image JPEG. Donc ça, c'est rez-de-chaussée. Alors c'est le plan d'une maison en Belgique. C'est le plan de la maison de mes parents. C'est juste pour servir d'exemple, hein. J'ai pas envie de prendre un plan sur lequel il y aurait potentiellement des droits sur Internet. Donc je prends un plan qui m'appartient. On envoie. Et puis alors on va devoir faire un peu quelques réglages sur ce plan. On va devoir lui déjà donner une échelle. Donc là il nous demande hein, le floor plan ceiling height and scale. Donc ça on va s'occuper de ça tout de suite. Pour ça on est ici. Donc le height c'est la hauteur. Je ne me souviens plus du tout, mais je dirais 2,50 m. Et l'échelle, pourquoi il l'a pas pris? 2.5, save, ok. L'échelle, alors là, on va devoir cliquer pour dessiner une ligne et donner l'équivalent en longueur de cette ligne. Donc dans ce cas-ci, je clique une fois, je lâche. Je clique une deuxième fois. Et je sais que le trait que je viens de faire, enfin je sais plus, mais je pense que c'est 12 mètres. Et on valide. Et lui du coup, maintenant a une idée en fonction de la taille de votre plan, de ce que vous allez mettre, des distances. Donc va pouvoir vous modéliser les portées des Wi-Fi, les portées des caméras, les angles des caméras, tout ça. Donc vous pouvez vous promener dans le plan, hein, zoomer, dézoomer.
ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est ajouter, bon, les câbles, tout ça, moi ça m'intéresse pas trop. On peut ajouter les wall sockets, donc des prises réseau dans les murs. Bon, ici c'est pas le but. Le but, surtout pour moi, qui est intéressant dans cet outil, c'est vraiment de visualiser la portée de votre réseau Wi-Fi. De voir si l'idée que vous avez de mettre un point Wi-Fi à tel endroit, lorsque vous concevez votre maison ou votre appartement, est-ce que la portée va être bonne ou pas, et donc de voir s'il faut potentiellement ajouter une autre prise pour justement ajouter un deuxième point d'accès par exemple. Bon, donc ce qu'on va faire ici d'abord, on va sur le petit marteau et on va lui dessiner les murs, donc outer wall, outer wall, les murs extérieurs. Donc on voit bien, hein, c'est des murs de briques, de béton, donc de matériaux lourds, qui donnent une perte approximative de 12 à 20 dB. Bon. En gros, tous les murs extérieurs de votre maison, à moins que vous ayez des maisons en carton, mais doivent être faits de cette façon-là. Donc vous cliquez une fois, vous lâchez, vous cliquez, hop, et on est parti. On dessine, bon, toujours approximativement, hein, mais on dessine l'ensemble des murs de la maison. Hop. Escape. Voilà. Donc une fois que vous avez fini, vous appuyez sur Escape. Alors là, en Belgique, on ne construit pas de la même façon qu'en France. Chez nous, en tout cas chez mes parents, les murs intérieurs ici, c'est des gros murs de briques aussi. Et donc, il faut les dessiner toujours avec le outer wall. Donc, on va encore en dessiner un là. Hop. On va encore en dessiner un ici. Et on va en dessiner un comme ça. Tac. Et un autre petit ici qui sert à rien. Voilà. Bon. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre un point d'accès et on va déjà juste voir ce que ça donne. Alors chez mes parents, il y a une prise réseau ici. Donc je vais mettre un point d'accès. Alors qu'est-ce qu'on va prendre chez eux? Pour l'instant, ils ont un Show More UAP-AC-LR, je pense. Tac. Alors, c'est un peu gros. Talkable. Ok, ici. Donc, icon size, on va mettre un peu plus petit. Voilà, j'ai un point d'accès là. Et alors ici, on va avoir une chose super géniale. C'est que si maintenant on veut voir la couverture en 2.4, et boum, on le voit tout de suite. Si on veut voir la couverture en 5, hop, on le voit aussi. Et on voit surtout, je vais laisser ça comme ça, on voit surtout que dans le cas de cette maison, si le point d'accès est mis un petit peu en retrait du coin, toute la partie salon qui est ici va bien capter, la partie salle à manger va plus ou moins bien capter. Par contre, quand on sera à la cuisine, on captera beaucoup moins bien. Donc on voit l'intérêt de, hop, par exemple si je le décale un tout petit peu, que je le mets vraiment juste sur l'angle, là du coup on a une meilleure couverture dans la cuisine. Alors on voit par exemple dans la buanderie ici derrière, là on a une couverture qui est vraiment pas bonne. Et je vais juste vous montrer en sélectionnant, en changeant le type de mur ici. Si je mets un mur intérieur, et là on voit tout de suite que rien que le fait de passer ça en mur intérieur, on gagne du signal derrière. D'où l'importance de bien choisir vos murs au moment où vous désirez visualiser un peu la portée de votre réseau. Et si je repasse en 2.4,
eh ben, on voit qu'en 2.4, la buanderie est quand même bien couverte aussi, par un seul point d'accès qui est ici. Si maintenant je remets ça en mur extérieur, eh ben, je comprends mieux pourquoi en 2.4, j'ai pas des masses de réseau, par exemple dans les toilettes. Donc c'est hyper important de bien choisir vos types de murs, et surtout de bien positionner votre point d'accès là où vous comptez le mettre. Bon après, on est d'accord, ça reste très théorique, hein. C'est pas le meilleur moyen de savoir ça, c'est de faire une analyse sur place, hein. Mais enfin, ça permet de voir un peu plus clair là-dedans. Donc, je vais couper ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va ajouter une petite caméra, tiens. Alors, les G4. Ouais, ok, donc on clique une fois dessus, et puis on se déplace, et on va la mettre où on veut sur le plan. Voilà, je vais la mettre là provisoirement. Ok, donc ça on décale, et je vais venir la mettre ici dans le coin. Il n'y en a pas du tout, hein, mais on imagine que. Et là vous voyez, ça c'est l'angle de vue qu'elle va avoir, la petite barre. Donc vous pouvez cliquer sur cette petite barre et déplacer, ce qui déplace en fait l'orientation de votre caméra. Bon, l'idée ici, je vais même pas la mettre là, tiens, je vais la mettre ici. On va dire que ça va être de surveiller une baie vitrée ici, une deuxième et une troisième. Et on va voir si, en la mettant là-bas au bout, on arrive bien à surveiller cette baie vitrée-ci, à cause du coin qui est là. Donc pour ça, vous allez là, vous cliquez sur caméra, et vous voyez ce que la caméra peut voir. Vous pouvez le laisser comme ça, et déplacer ici en même temps. Et donc on se rend bien compte qu'avec ce type de caméra-là, on surveille sans problème les 3 baies vitrées ici. Par contre, on va pas du tout surveiller la cuisine. Donc si vraiment j'ai envie de surveiller la cuisine, on va en rajouter une. Hop. Celle-là, on va venir la mettre là comme j'avais mis au début. Et là, on surveille, pas assez encore à mon goût, la cuisine. Ce qui peut être pas mal aussi, hein, c'est de changer ici l'opacité des murs. Ça permet de voir un peu plus clair sur son schéma. Bon, on n'est pas trop mal. Les caméras, ok, ça fonctionne. Alors ce qu'on peut faire encore avec ce petit logiciel, enfin ce petit site là, on va lui dire qu'on a un rack. Alors pour ça, on va sur rack. On prend un rack et j'invente, je le mets là dans la buanderie. Donc là on a un rack et on va lui dire dedans, pour l'instant il met tout seul une Dream Machine Pro. Je vais changer un petit peu, hein. On va bidouiller, je vais mettre un autre point d'accès, juste pour la démo. Un 6 par exemple, hop, on va le mettre là dans le coin. Ouais, on va même s'amuser à en mettre encore un autre. Hop, ici au plafond, dans les escaliers. Alors, je vais ajouter aussi une autre caméra. Je vais ajouter aussi une autre caméra. On va prendre une toute petite. Non, ça c'est une Wi-Fi. Une G3 Flex, allez. Hop. Et on va se la mettre là, dans le coin, pour surveiller la porte d'entrée. On regarde, ok. Ça surveille bien tout ce qu'on veut. Et on va même encore en mettre une de plus. À l'extérieur. Pourquoi pas. Même deux à l'extérieur. Une là. Et une pas là. Une ici. Hop. Donc qui va surveiller le jardin. Et celle-ci qui va surveiller les gens qui viennent à l'entrée. Ok. On va même faire un peu ça, hop, pour que la porte soit couverte. Voilà. Donc là, on a notre infrastructure, comme on a envie de la voir.
Ce qu'on va faire du coup, on a des fonctions. Si vous cliquez droit, hop, use auto cable. Et alors là, boum, il vous connecte tout. Bon, il vous connecte tout au plus direct. Donc forcément, il ne tient pas compte non plus du fait qu'il va peut-être falloir descendre, il va peut-être falloir remonter pour arriver à votre caméra. Il ne sait pas si vous passez par le plafond, par le sol, bon. Donc, enfin, ça vous donne une idée. Dans votre maison, c'est pas hyper utile, mais si vous avez une PME par exemple à câbler, ben, vous avez un peu une idée des dimensions, des longueurs de câble qu'il va vous falloir pour passer d'un côté à l'autre du bâtiment par exemple. Donc, ici vous pouvez choisir le type de câble. Ok. Donc là on les voit, ce qui nous dit, hop, finish. Et on est câblé. Donc maintenant si je retourne dans mon rack, oh, vu qu'on a câblé en automatique, ah ben il a ajouté lui-même un switch pour avoir du PoE. Donc c'est bien un 16 ports PoE. Et vu qu'on lui a demandé de faire ça automatiquement, ben il a ajouté uniquement un 16 ports, parce que pour lui, 16 ports aujourd'hui, c'est largement suffisant. Maintenant, prenons un autre exemple. Si on ajoute par exemple des wall sockets, donc des prises réseau, on va en mettre un peu de partout, j'invente, hop, tac. Il va falloir que cette prise réseau, là je vais en prendre 3 pour mettre dans le salon, il va falloir que ces prises réseau soient connectées aussi au switch. Donc si je refais clic droit dessus, hop, auto cable, il rajoute les prises réseau parce que le reste c'est déjà câblé, finish, et si je retourne sur le rack, là il m'a changé le 16 ports en 24 ports, parce que pour lui on n'avait plus assez de ports et il fallait en rajouter pour pouvoir alimenter ces prises qui sont au niveau de vos murs. Bon alors maintenant une fois qu'on a tout ça, c'est bien beau, on voit qu'il nous a mis du matériel, il nous a même mis un patch panel Unify, je ne savais même pas qu'ils vendaient ça. Mais enfin bon, on voit ici le nombre d'unités qu'on va utiliser dans notre rack, donc 3 sur un rack de 24. On voit le nombre de ports PoE, enfin ou ports tout court surtout, qui sont utilisés. Donc 22, c'est pour ça qu'il nous a mis un switch de 24. Et on voit la consommation totale de tous ces appareils, plus tout le reste qui est branché sur votre réseau. Donc ce qui peut être intéressant, ça va être de voir la liste, donc déjà la topologie. Donc là on voit la Dream Machine Pro avec le prix, un lien vers le switch avec son prix aussi, et puis tous vos accessoires qui sont connectés dessus. Donc ça typiquement c'est la topologie que vous allez retrouver sur votre contrôleur Unify. Après si vous êtes satisfait de ça, vous avez la liste et vous avez même la possibilité de commander tout de suite sur le site. Ce qui vous permet de ne pas devoir transférer votre liste vous-même pour le commander sur le site, il le fait pour vous. Donc là on voit une Dream Machine Pro, un switch 24, 2 points d'accès 6, 4 caméras. C'est un petit budget ça du coup. Un long range et la flex qui n'est pas en stock. Donc là vous pouvez même, si vous voulez remplacer, il vous propose autre chose. On va remettre la même, hein. Moi j'aime bien. Hop, voilà. Donc le prix évolue. Normalement, dans vos plans, ça aura dû évoluer aussi. Voilà, vous voyez, c'est la caméra qui était ici, bah, elle a changé, hein, forcément. Au niveau du rack, patch panel, il vous précommande même 22 câbles de patch. Le rack, bon, heureusement, il considère que vous l'avez. Et alors, il vous prévoit un câble DAC pour relier votre UDM Pro et votre switch. Donc c'est pour ça, c'est vraiment bien fait. Il vous prévoit même les keystones, le pack de connecteurs, un pack de 50 connecteurs et du câble. Bon,
c'est des câbles 305 mètres. Alors malheureusement ça, il ne le vend pas ici. Bon après, il n'y a pas besoin d'acheter du câble labellisé Unify pour que ça fonctionne. Vous pouvez acheter n'importe quel câble, tout comme les connecteurs ou le Keystone. Mais enfin, on se rend compte, je trouve ça, enfin c'est quand même intéressant allez, qui vous liste vraiment l'ensemble du matériel nécessaire pour votre installation, quoi. Et ça vous permet clairement d'avoir un aperçu de ce que ça va vous coûter une installation pareille. Voilà un peu pour le tour de ce logiciel, enfin de ce site, qui est quand même assez intéressant, je trouve. Seul souci, c'est que vous restez dans la gamme de produits Unify. Donc vous ne savez pas dire par exemple, moi j'ai une prise réseau, ou j'en ai 5, ou j'en ai 10, ou c'est toujours par 2. Donc s'il vous en faut plus, voilà. Ou bien alors vous ne les mettez pas comme moi. Vous ne les mettez pas, par contre vous prévoyez le coût dans vos switches en vous disant, voilà, j'ai X appareils, j'ai X prises, j'ai envie de garder un peu de marge dans mon rack. Et donc je prévois 1, 2 switches de telle ou telle taille. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Moi je découvre encore un peu ce logiciel aussi. Je trouve qu'il est quand même très intéressant parce que typiquement dans ce cas-ci, chez mes parents, j'ai bien pu me rendre compte qu'avec le point d'accès, non, je l'avais mis ici, enfin je l'avais mis là plutôt, non ou là, ouais, ici, il est comme ça, parce qu'il y a un petit meuble ici, parce que j'ai la prise comme elle est située ici pour l'instant. Et donc l'antenne est posée sur le meuble. Et en fait ici vous avez un canapé. Eh ben ça paraît bête, mais quand on est dans le canapé avec son smartphone, le 5 Go, on a vraiment du mal à bien l'avoir. Alors que j'ai poussé les antennes, enfin le gain au maximum. Et en fait, en visualisant ici, j'ai beaucoup mieux compris pourquoi on avait du mal à l'avoir, parce que clairement, le signal doit traverser un premier mur ici, et puis un deuxième là. Et je me suis rendu compte que... Enfin, je me suis rendu compte, en réfléchissant 2 secondes, j'ai fait ça, hein, j'ai pas eu besoin du logiciel, mais en le mettant rien que sur le coin, hop, on regagne ce qui nous manquait pour que ça fonctionne super bien. C'est le petit... Je trouve que c'est pas mal de pouvoir visualiser, quoi. Et donc ça m'a permis de voir un peu plus clair dans le pourquoi du comment, en fait. Voilà. Et on se rend surtout bien compte que clairement, l'idéal c'est de mettre au plafond. Alors ça, mes parents, c'était hors de question de mettre ça au plafond. Mais de se mettre au plafond, en plein centre d'une pièce, plutôt que d'être collé à un mur. Mais bon, question d'esthétique, nous, ils voulaient que ce soit collé au mur, qu'on ne le voit pas. En soi, on aurait pu faire quelque chose comme ça aurait été pas plus mal. Et alors on voit aussi, hein, ici c'est un Wi-Fi 6, on voit clairement que le Wi-Fi 6, il envoie plus. Hein. Il n'y a rien à faire, c'est quand même bien plus performant. C'est quand même bien plus performant que les autres. Voilà, allez, on se quitte ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans la description de la vidéo. Non, pas dans la description, vous laissez un commentaire au bas de la vidéo et j'essaierai d'y répondre. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Discord. Maintenant, on a même une personne officielle Ubiquiti sur Discord, donc je pense qu'il peut aussi répondre à vos questions en cas de besoin. La communauté s'agrandit, on est de plus en plus. Je pense que les gens ont de plus en plus de solutions à tous leurs problèmes aussi, donc c'est cool. Allez, pensez à vous abonner si vous voulez voir plus de contenu du même style. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.